Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on est samedi 30 novembre. Donc je vais commencer à remplir le calendrier de l'avent de ma fille. Je n'ai toujours pas... Enfin si, j'ai commencé à le préparer mais j'ai pas tout fait. En fait c'est une cabane en bois que l'année dernière j'avais customisée, que j'avais peint et tout. Je vous la montrerai. Et du coup c'est des petites cases pour certains endroits où on peut pas forcément mettre des choses. Et l'année dernière, je ne sais pas du tout comment j'avais fait pour lui mettre des choses dedans. Bon, cette année, je vais trouver notre système, c'est-à-dire que quand elle ouvrira une case qui est vide, il y aura le petit pochon, il y aura des pochons autour de la maison en bois, où il y aura le numéro qui correspond à la case pour qu'elle ait des choses un peu plus volumineuses qui rentrent dedans, même si c'est pas forcément des trucs énormes, c'est des fois des trucs comme ça. Mais il y a des cases, c'est des carrés comme ça, donc voilà. Donc j'ai déjà j'en ai déjà fait 5 cases sur les 24. Mais au fur et à mesure, je vais mettre des petits trucs. Ah non, j'en ai 3 autres qui attendent dans ma chambre. Mais là, c'est vraiment trop volumineux. Donc ça rentrera même pas dans les pochons. Je vais voir comment je vais faire. Ou je lui ferai un petit jeu de piste aussi, ça peut être rigolo. Voilà, donc aujourd'hui, je vais chez Boulanger de 11h à 19h. Ça caille, il fait 15 dans la maison. Il fait 2 dehors. Donc là, vu que voilà, je vais pas leur allumer le poêle, je vais donc là allumer la chaudière pour qu'ils aient au moins un petit 17 dans la maison. Enfin, surtout dans les chambres en bas, ça caille un peu. Voilà un peu pour la journée. J'ai amené mon fils au lycée, j'ai préparé mes affaires. Dans la véranda, tout ce qui était Distress Oxide, alors j'ai des petits... c'est Spectrum Noir de Crafter Compagnon qui faisait ça. Des petites étagères pour ranger les Distress Oxide qui étaient tombées. Donc j'avais toutes mes Distress par terre. Parce que j'allais chercher une petite surprise pour ma fille dans la véranda. Où il fait 2, je pense, il doit faire 9 dans la véranda. Et je me suis dit, oh là là, et heureusement, il n'y en a qu'un seul qui a eu le couvercle qui a éjecté, sinon toutes les autres étaient renversées. Mais quand même, heureusement que je suis allée dans la véranda et que j'ai vu ça. Donc, je me suis un peu gelée les petites mains pour aller récupérer mes Distress Oxide et les remettre en place, en moins droite, et réempiler tous mes casiers. Vivement que mon atelier soit fait, mais pour l'instant ça fait 3 semaines qu'ils sont pas venus. Donc là c'est en stand-by, je n'ai pas de carrelage et la peinture n'est pas faite. Donc si j'avais su, je leur ai posé mon carrelage moi. Bref, je les ai payés. Donc là aussi c'est toujours pareil, on paye mais rien n'est fait. Voilà pour la petite histoire. J'ai réglé mes factures, j'ai fait mes comptes parce que c'est aussi en début de mois. Eh bien je regarde après la paye tout ce qui a déjà été qui est parti. Là je dis oups, bon ça va. Et je pense que je vloggerai pas trop aujourd'hui parce que voilà, je vais arriver tard, il va faire nuit. Demain il faut quand même que je vais peut-être préparer ma vidéo pour demain. Et je pense que oui on va s'arrêter là pour le vlog. Donc là il est 9h20. Ça fait quand même 2 heures que je suis réveillée, je suis déjà KO. J'ai fait la vaisselle, j'ai tout fait, hein, tout est propre, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à remballer mon ordi et après c'est bon, je peux aller chez Boulanger en espérant qu'il ne m'ait pas mis trop devant la porte d'entrée et que je ne vais pas avoir trop de courant d'air. C'est surtout ça. Et puis on se retrouve demain, je pense, pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, on est dimanche 1er décembre. Oui, pourquoi je regarde mon ordinateur? Mes enfants ont ouvert la première case de calendrier de l'Avent. Ah, voilà. Bon, je me suis un peu dépêchée pour faire le calendrier de l'Avent de ma fille
que vous avez vu un peu certaines images, il est à moitié vide, je vous rassure. Non, cette année je suis vraiment à la bourre pour tout. Je voulais qu'on fasse les décos aujourd'hui, mais je pense que je vais d'abord faire pas mal de vidéos pour vous, et les décos sera plutôt le soir quand je serai un peu crevée. Bonne idée, je pense. Parce que là je suis complètement HS de chez HS. J'ai réfléchi, je ne pourrais pas mettre de sapin de Noël, enfin celui que je mets d'habitude. Donc je peux pas mettre mes boules que j'ai faites toute l'année. Parce qu'en fait on manque de place. Je vous explique, vous avez vu, j'ai mis le salon, donc c'est un énorme canapé avec le poêle à bois et un meuble pour la télé. Du coup c'est vrai qu'hier on était quand même, les filles et moi, sur le canapé en train de regarder la télé, et ça fait des années que ça n'est pas arrivé puisqu'on n'avait pas de canapé. Et comme il y a le poêle à bois et l'énorme étagère que je ne peux pas soulever moi-même, eh bien il n'y a pas de place pour le sapin. Parce que vu que le chantier n'est toujours pas terminé, ma buanderie est un bazar monstre, le garage est dans la véranda et sous les escaliers, du coup il n'y a pas de place pour le sapin de Noël. Donc ce que j'ai fait, c'est que vite fait vendredi, oui, je suis allée à Action et j'ai acheté une branche à 5 € et des brouettes qu'on peut. Il y a aussi les guirlandes à l'intérieur où on peut mettre des piles. J'aime pas les piles. Et ça, je vais l'accrocher à la rampe de l'escalier, comme ça je vais faire une mini déco là. Et j'ai acheté aussi un mini sapin artificiel qui vaut ce qu'il vaut, mais je me dis après je pourrais m'en servir comme pas sapin de Noël. Et là aussi je vais mettre quelques petites décorations, mais vraiment le minimum syndical cette année. Ouais, alors que je voulais faire un beau sapin de Noël façon rustique, façon nordique. Mais j'ai pas la place. J'ai vraiment pas la place. C'est une catastrophe. Donc on va faire, mes enfants sont d'accord, on va faire ça parce que eux, ce qui les intéresse de toute manière c'est les cadeaux, c'est pas forcément le sapin, parce que je me suis rendu compte que l'année dernière je l'avais mis dans la véranda, et comme il fait froid dans la véranda, ils en ont profité que, allez, on va dire 2 jours sur le mois. Donc je trouve ça un peu dommage comme de faire un beau sapin pour qu'il soit dans une véranda où on ne va pas. Donc cette année j'ai dit on va faire le minimum, le mini, mais l'année prochaine quand j'espère tout sera rangé, je pourrais faire une vraie déco de Noël. L'année dernière j'avais déjà acheté des guirlandes à suspendre et tout, et c'est dans les cartons parce que ben voilà quoi, je peux pas. En ce moment je ne peux pas. En même temps c'est travailler H24, bah, c'est plus possible quoi. Il va falloir que je trouve une autre solution. Parce que ça aussi, ça va me tuer. Voilà. D'où cette... on m'a fait des réflexions en commentaire désagréables, mais d'où cette... voilà, on dirait que je suis partie dans le Grand Nord avec des lèvres gercées. Non, je ne sais pas, c'est la fatigue. C'est le manque de vitamine D également. Donc j'ai fait ma cure de vitamine D. S'appelle. Hier j'étais chez Boulanger en plein courant d'air parce que j'étais devant la porte, donc ça faisait que ça. Et j'étais en manteau toute la journée avec mon écharpe. Bon, je vais pas mettre bonnet parce que j'ai dit bon quand même. Hein. Mais bon, être dans un magasin et se dire qu'il faut mettre sa doudoune, parce que c'est vraiment la grosse doudoune que j'avais, c'est pas top quoi. Et là j'ai vu, ça tirait de partout, c'était sec, c'est sec. J'ai beau hydrater, c'est sec. Et je ne sais pas ce que c'est, les dermatos ne savent pas ce que c'est. Voilà, donc ça va, ça repart, ça vient. Il y a un mois, quand je regarde mes vidéos d'il y a un mois, je n'avais rien. Et là, ça a flambé d'un coup. Pendant 1 an et demi, j'ai mis des immunosuppresseurs dessus, pensant que c'était relié à ma maladie. Mais finalement, les immunosuppresseurs ne fonctionnent plus. Donc, ce n'est pas ça. Bon, bref, je ne vais pas faire que parler de moi. Mais voilà, donc ce matin, je me suis réveillée à 9 h. Enfin, j'ai eu une nuit entrecoupée de réveil, de micro-réveil, de sommeil, de micro-sommeil. Et à 9 h, ma fille s'est levée, donc du coup je dis, bon, il est 9 h, il faut comme se lever, hein, même si j'ai pas envie. J'avais vraiment pas envie. Donc là, il est quand même presque 11 h. Ouais, parce que j'ai préparé le déjeuner pour tout le monde. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait une machine, vous l'entendez.
Et du coup j'ai fait une petite vidéo sur le Flow Minizine. Donc je montre dans la vidéo comment d'une page on arrive à ce petit livret là. Et j'ai choisi, parce que dans le magazine Flow, si vous n'avez pas vu mon vlog ou ma vidéo, je le mettrai par ici. Donc je l'ai un peu dépioté le magazine. Vous avez le Minizine qui est là, c'est une feuille A4 qu'on doit plier et découper pour que ça donne un petit magazine. Vous avez 3 designs, donc il y a celui-ci que j'ai découpé et vous avez 3 autres designs dans chaque magazine. Et c'est pas mal parce que bien sûr vous les gardez comme ça en mettant en cadre, et ça pour Noël. C'est trop beau pour Noël parce que c'est des baies avec un vase. Et celle-ci, il était vraiment trop beau. C'est celui que j'ai découpé. Et vous avez, de l'autre côté, vous voyez, vous avez le gabarit. Donc, soit vous pouvez découper la boîte, je vais y arriver, faire un gabarit avec une boîte de céréales, par exemple, et pouvoir refaire des boîtes à l'infini avec des papiers que vous aurez choisis. Ou vous pouvez aussi découper celle-ci, soit les encadrer, hein, soit les découper et en faire des petits... en fait, des petites boîtes comme ça, où j'ai calculé ici, ça fait à peu près 6 cm. Et vous pouvez faire par exemple des petites cartes, ou pourquoi pas un index, un répertoire, où vous mettez des intercalaires pour faire par exemple, soit pourquoi pas les mois d'anniversaire, avec des cartes déjà toutes prêtes, des petites cartes. Donc ça fait, on peut faire des slimline cartes, pourquoi pas là-dessus. Assez petites parce qu'il ne faudrait pas que ça bascule, mais avec le poids, peut-être que ça pourrait passer. Mais voilà des idées de stockage. Vous pouvez peut-être après, si vous faites avec du papier un peu plus costaud, vous pouvez peut-être y stocker des crayons, les gommes, enfin ce que vous voulez, mais vous voyez, après vous les rangez sur une étagère, ça peut être assez sympa et assez joli. C'est ça que je veux dire. Donc ça c'est cadeau dans le magazine. Ou alors tout simplement on les découpe et on les encadre. Voilà. Donc ça c'était pour le Flow Minizine. En fait il y a beaucoup de choses. Donc là c'est vive les hobbies. Et on vous parle des hobbies, qu'est-ce qu'on peut faire. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous avez aussi des citations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le même hobby, il faut en faire plusieurs. Et n'oublions pas non plus que s'initier à un nouveau passe-temps est un bon pour le cerveau. Donc, est un bon pour le cerveau, car ce dernier n'est pas statique mais dynamique. Il produit en permanence de nouveaux neurones et de nouvelles connexions entre eux, notamment lors de l'acquisition de compétences et de savoir. En fait, c'est un peu ce que je fais moi, parce que mon cerveau est toujours en ébullition, il est toujours en soif d'apprendre. Voilà, là c'est carrément ça. Et donc c'est pour ça qu'ils disent de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il faut se garder un peu d'énergie pour faire plein de choses. C'est un peu moi tout ça. Voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui. J'essaie désespérément d'allumer mon poêle à bois. Hier soir il est parti très bien. Oui, j'ai un peu galéré quand même. Ouais. Mais là il ne veut pas partir. Mais on va y arriver. Après le soir, dès que c'est parti c'est bon. Hein. Mais si je veux faire démarrer, j'ai un peu de mal moi. Dites-moi si vous arrivez à allumer un feu, moi j'ai un peu de mal. Pourtant je mets les allumes-feu, je mets tout ce qu'il faut, le petit bois, enfin, comme c'est demandé, hein, mais c'est pénible. Donc aujourd'hui il fait pas super beau. Hier ça caillait, il faisait 3, ça a même gelé un petit chouïa. Donc il y avait une petite couche de glace sur la voiture. Et mon bois est bien à l'abri. Je suis contente, ça aussi c'est une bonne chose de faite. Et on est le premier, donc je vais regarder si les dessins d'Adélie a commencé à mettre ses tutos pour Procreate, parce que je vais faire ces 2 dessins. Le mois dernier c'était Arcane 2, que je ne connais pas du tout. Et là, je vais voir ce que c'est le thème, je ne sais même pas. Mais peut-être qu'on est le premier et qu'on est dimanche, donc peut-être que c'est pas fait encore, je verrai pour que je m'y mette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais scanner les... Après j'ai un autre flow, j'en ai un deuxième, donc je vais photographier ça sur mon iPad pour ensuite m'amuser à faire ma version à moi. Je vais m'en inspirer. Et j'ai découpé aussi dans le magazine, je vais faire dans les autres aussi, parce que ça je l'avais pas fait. Mais si j'en vais les attraper. Déjà j'ai pris la petite carte
parce que ça peut m'inspirer aussi pour faire des dessins. Et là c'est le DIY faire les étoiles en paille. Donc c'est découpé à l'arrache, hein, honnêtement. Donc je vais essayer de bien découper ça proprement. Et ensuite peut-être qu'une fois que j'aurai tout entassé, de tous mes flots, je les relirai, enfin faire une reliure, pour les avoir tous ensemble. Je pense que c'est une bonne idée. Donc là pour l'instant je fais des séparations. Je vais découper toutes mes petites boîtes de tous mes flots qui sont là-bas. Je vais découper les flots mini-zines aussi, que je mettrai tous dans celle-là. Et je trouve que ça peut être pas mal pour se rappeler un peu quand on est peut-être dans la descente. Là, vous savez, le mood bad. Peut-être des fois de repêcher un peu ces flots mini-zines comme ça et se dire, allez, vas-y, je lis ça. Se dire, ouais, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça peut être assez sympa. Voilà un peu des petites idées que je peux vous donner par rapport à ça. Faudrait que je vais faire une vidéo mais sur ma chaîne secondaire sur le fait d'être maman solo peut-être aussi. Ça peut être aidé que certaines personnes par rapport à mon expérience de se dire que on n'est pas toute seule. Même si on est toute seule, on n'est pas toute seule à vivre ça. Et puis voilà, et là j'ai vu que Valérie Le Wild a fait une nouvelle vidéo et elle, je l'admire. Et je suis en train de me demander, bon je passe du coq à l'âne, je suis désolée, donc je vais regarder après sa vidéo à elle parce que j'adore, c'est trop, j'adore sa vidéo, c'est trop. Il y a son père qui des fois apparaît dans la vidéo et elle est tellement authentique que j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, elle a des doigts en or. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien aussi. Ah, je vais faire de la pub pour beaucoup de chaînes YouTube aujourd'hui. Et j'ai eu une autre idée, parce que là, vu que les maçons ne sont pas passés depuis 3 semaines, j'ai perdu 3 semaines là quand même. Encore un mois de perdu pour réorganiser tout. Et ça me fatigue. Mais il suffit que je fasse ça pour qu'ils arrivent. Donc, parce qu'ils ont encore la peinture et le carrelage à faire. Et moi, mon idée, c'était, du coup, vu qu'ils viennent pas, je vais mettre toute ma buanderie dans mon futur atelier et je vais commencer à m'y atteler. Mais le problème, c'est qu'il suffit que je déménage tout mon bazar dans l'atelier pour qu'ils arrivent pour mettre le carrelage. Et là, il va falloir que j'envoie tout dans la buanderie. Donc, je sais vraiment pas quoi faire. Parce que j'ai appelé on va dire le maître d'œuvre, qui m'a dit oui, on a pris de retard sur un chantier. Ils vont venir pour déposer, donc c'est le jour où il a neigé. Ils vont venir aujourd'hui pour déposer le carrelage. J'ai fait, c'est ça, ouais. Il neige, ça viendrait qu'ils viennent pour poser le carrelage chez moi. Mais bon, enfin, au moins poser les cartons, ça n'a pas été fait. Donc ça fait quand même plus d'une semaine que j'attends déjà au moins qu'ils déposent le carrelage chez moi. Mais ce n'est pas fait. Ils n'ont toujours pas changé les gouttières non plus, parce qu'il y a un problème avec les gouttières. Ils les ont mal placées. Je sais pas si j'y arriverai avec cette maison un jour. Je sais pas. J'ai plein d'idées. En fait, des fois je me dis, ok, ça coûte moins cher d'acheter dans le vieux que dans le neuf, c'est clair. Moi j'ai toujours acheté neuf, c'est-à-dire j'ai construit mes maisons. Et là c'est la première fois où j'achète une maison d'occasion, on va dire. Déjà faite et vieille. Et avec, à première vue, quand on la visite, on se dit, super, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Quelques petits rafistolages, mais rien. Et en fait, non, déjà toute l'électricité à refaire. Là, celui qui avait une poêle à bois m'a dit, votre mur extérieur, hein, donc il pensait que c'était du parpaing. Non, il a fait le trou comme dans du beurre. Je me suis dit, oh, je dis, c'est quoi cette maison? Et je me dis, mais finalement, d'en acheter une neuve, ça m'aurait peut-être coûté moins cher que là. Parce que, déjà, elle n'était pas donnée. Et je me dis, là, on a un escalier qui est superbe, mais qui n'a pas de contre-marche. Ce qui est bien et pas bien, c'est joli esthétiquement, mais par contre, dessous, la poussière tombe. Sous toutes mes affaires dont je n'ai plus accès. Et je m'étais dit, quand j'aurai des sous, ce qui n'est pas encore le cas ce mois-ci, je vous l'avais dit en vidéo, de recontacter le menuisier qui avait fait cet escalier
Parce que j'ai pas envie, moi, vu la beauté quand même de cet escalier et de l'essence de ce bois, de mettre de vulgaires planches en tant que contre-marche, alors que certes ça va me coûter beaucoup plus cher, mais au moins je me dis s'il y a des contre-marches, déjà d'une, la poussière n'ira pas en bas, et ensuite à moi de faire après tout un coffrage sous cet escalier pour y faire du rangement. Mais tout ça ne peut être fait que si là-bas c'est terminé. Donc en fait tout repose sur quand sera fini ce fichu atelier pour que je puisse débarrasser de la maison de tout ça, la véranda de tout ça, et que je puisse au fur et à mesure pouvoir réaménager la buanderie sous les escaliers qui va être un point stratégique, je pense aussi. C'est des recoins, mais ces recoins-là, on peut les optimiser et c'est ça que je veux faire. Mais pour l'instant, je ne peux pas et ça me fatigue. Donc j'ai plein d'idées, mais le problème déjà, les finances ne suivront pas, et de deux, je suis tributaire de ce que ma pièce, que j'appelle pour l'instant ma zone morte, donc cette pièce qui sera vide pour l'instant, puisse être une pièce de transition où je puisse mettre toutes mes affaires pour d'un côté, parce qu'en fait il faut que je fasse comme ça par morceaux de la maison, mais il faut une pièce morte pour vider le coin que je veux réaménager et ensuite remettre les pièces quand ça sera aménagé dans l'endroit où j'aurai aménagé et ainsi de suite. Donc ça va faire beaucoup de déplacements, mais je me dis que c'est la seule manière que j'ai pour là la pièce morte pour l'instant c'est la véranda, mais il fait un froid de canard dedans, donc là il y a des choses, mais on peut pratiquement plus s'y bouger dans cette véranda. D'ailleurs j'ai un petit chemin, mais il faut que je me faufile, mais je me dis voilà, mais je vais y passer des années quoi. Quand je me suis dit je vais faire cette extension, je vais dire je vais me libérer de la place pour aérer le reste, parce que là c'est tellement le bazar que je ne peux même pas me retrouver dans mes affaires, tellement c'est mélangé partout. Donc je me dis, au moins quand l'atelier sera fait, ça va faire un grand vide pour que je puisse après bien tout mettre comme il faut, me fabriquer mes placards, oui, tout ça. Il va falloir que j'ai des planches, des choses comme ça. Oh mon Dieu, voilà. Et j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de soleil, s'il vous plaît. Ça fait des jours entiers qu'on ne voit plus de soleil. Pour ça, je pense que je manque de vitamine D. Et voilà. Parce que vivre au milieu de tout ce bazar, c'est pas possible. Alors j'ai regardé une vidéo qui est super intéressante de une vie simple et zen, où elle parle de pourquoi on garde des affaires. Alors moi je me pose toujours la question de pourquoi je garde des affaires, mais je ne suis pas super matérialiste, c'est-à-dire que je ne vais pas garder une maison parce que j'y ai des souvenirs dedans. Moi je la vends la maison. Par contre, à contrario, il y avait des vêtements que j'ai gardés 10 ans sans les mettre, il y avait l'étiquette dessus. Et en se disant, ouais, je vais peut-être un jour la mettre, et en fait, au final, je ne les mets pas. Et comme elle dit, ça fait mal au cœur parce qu'on a quand même mis un sacré prix pour ces vêtements-là. Et moi, je les ai mis, au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre que je les ai mis en point relais. Je n'ai même pas dit, je vais les vendre. De toute manière, pour les vendre, on perd de l'énergie. Les gens, comment on dit déjà, essaient de baisser au plus bas le prix pour l'avoir le plus moins cher, oui, le moins cher possible. Et tout ça, c'est quand même, je trouve que c'est chronophage. Il faut faire des photos, il faut répondre à un mail, il faut baisser les prix, il faut négocier. Après, il faut renvoyer, après, il faut... Voilà, et des fois, on se retrouve avec notre paquet de linge qui n'a pas été vendu. Donc moi, j'ai fait un gros raccourci, c'est-à-dire que j'ai tout mis dans les sacs poubelles et j'ai mis tout ça dans les points relais. J'ai dit, bah écoute, ciao, j'ai perdu de l'argent, mais tant pis, je m'en débarrasse. Et c'est vrai que mon dressing, qui était un truc énorme, est devenu très 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 petit. Mais ça me va. Ma chambre, je crois que ma chambre et celle de ma fille du haut, c'est les chambres, enfin avant que je déménage tous mes livres de mon boulot, qui était ma bibliothèque était au boulot, donc j'ai tout rapatrié à la maison.
Avant ça, hein, ma chambre était vraiment minimaliste, mais de chez minimaliste, et ça m'allait très bien. Bon, maintenant, voilà, là aussi, je suis en train de circuler entre mes cartons dans ma chambre et ça m'énerve. Je ne supporte pas. La bibliothèque, c'était pareil. Je me suis dit, les livres, non, j'adore les livres. Et il y a plein de livres que j'ai gardés parce que je les ai adorés et je me suis dit j'allais les relire. Et au final, non, je ne relis pas mes livres. Il faut que je me mette dans la tête, de toute manière, je ne les relis pas. Et donc ça, elle appelle ça le phénomène de la dotation qu'on nous a inculqué. Hein. On est né avec ça et on sait que quand on a quelque chose, dans les grosses lignes, on y a mis un prix, mais dès qu'on l'a, on le surévalue. Et on a donc du mal à le lâcher parce qu'on lui a fixé un nouveau prix qui est le nôtre par rapport à nous, à notre éducation, etc. Et du coup, si quelqu'un veut nous l'acheter moins cher, on va dire, bah non, attends, moi je l'ai payé tant, ça vaut tant. Et les livres, c'était pareil. Pour moi, les livres, elles disaient, quand on va dans le grenier, on regarde nos photos, nos bouquins de quand on était petit ou autre, et on ne veut pas les lâcher parce qu'on se dit que ça va servir. Honnêtement, de nos jours, est-ce qu'on a vraiment besoin de nos anciens livres qui ne sont plus à la page ni au niveau des faits actuels, et alors qu'on a internet, Google, je ne mets pas hors jeu les livres, les encyclopédies, tout ça, parce que c'est super beau, et je trouve que même une encyclopédie ancienne, mais là ça peut être mon phénomène de dotation, je n'en sais rien, je la trouve même elle a plus de valeur qu'une encyclopédie de cette année par exemple. Pourquoi? Peut-être parce que le rapport avec l'ancien, je suppose aussi. Et je me rappelle une fois, ma mère m'a dit, bon écoute, on déménage, donc dans le grenier il y a toutes tes affaires, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, à l'époque, hein, j'avais quoi, 20 ans, j'ai dit, bah vous jetez. Et il y avait mes livres de médecine, enfin tous mes cours de médecine, et tes cours de médecine? J'en veux pas de mes cours de médecine de toute manière, ça a 20 ans déjà de retard, donc non, tu jettes. Et donc elle a tout jeté. Et je n'ai rien, je n'ai aucun livre, euh, aucune note de mes études, parce que de toute manière c'est dépassé, ça va trop vite. Et c'est dans ça qu'elle explique qu'on garde beaucoup de choses, et parce que ça a de la valeur sentimentale, ou c'est parce que c'est notre travail qui est là, et donc on ne veut pas le jeter, ou le donner, ou autre, ou on se dit peut-être que ça servira plus tard, comme je dis des fois, vous savez dans mes vidéos, ça je le garde, ça peut toujours servir. Donc en fait, il faut se dire que au bout d'un an, est-ce que je m'en suis servi? Désolée, modeste orage. Et sinon, je crois qu'il faut s'en débarrasser. Et c'est vrai que moi, au cours de tous mes déménagements, j'en fais du tri. Hein. Honnêtement, il y a des cartons qui partent hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne rachète pas forcément derrière autre chose pour le remplacer. Parce que l'erreur à éviter, surtout, c'est quand il y a un vide, c'est qu'on a envie de remplir ce vide par autre chose. Et donc cette vague de minimaliste, alors moi je suis pas minimaliste, mais je suis pas non plus sur en avoir partout. Mauvais exemple en ce moment, désolée, mais j'espère que ça va s'améliorer, et je suppose que quand je vais devoir tout mettre un peu partout, quand j'aurai tout fait, il y a peut-être des choses que je me dirais, tiens ça, je m'en sers pas. Bon là, honnêtement, je peux pas m'en servir parce qu'il y a des choses qui sont au fond, il y a des choses que je ne sais même plus où est-ce qu'elles sont. Je les cherche parce que j'en ai besoin, mais je ne les trouve pas. Mais je n'en rachète pas pour autant parce que je me dis il suffit que je rachète pour que je le retrouve. J'en suis aussi dans cette réflexion-là. Je vous fais beaucoup de vlogs plutôt de réflexion, mais ça peut changer aussi au niveau de ma chaîne YouTube qui est scrap. Mais en ce moment, je ne suis pas super inspirée. Alors, j'ai fait quand même un petit craquage Stampin' Up pour le nouveau catalogue. Et après, j'ai un peu arrêté parce que il faut que j'en garde. Parce qu'il faut être stratégique aussi, il faut aussi en garder pour janvier. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va forcément acheter, qui est dans le système de consommation. Peut-être qu'en vieillissant, on se rend compte qu'on peut se suffire à peu de choses. Et ma mère, je sais, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que
chez mes parents, ma mère faisait beaucoup de brocante, achetait beaucoup de meubles et des fois même elle a déménagé, s'est retrouvée dans un appartement et il y avait des meubles partout. Je me suis dit mais même pour faire le ménage comment elle peut faire? Tellement il y avait des meubles partout. Bon, elle a réussi à faire le vide elle aussi. Mais je me dis, moi ça me dérangeait tous ces meubles là, mais je me rends compte que bah là j'en ai pas tant que ça de meubles, mais il y a beaucoup de cartons, donc c'est pas mieux. D'encombrer c'est bien, mais il faut pas après rentrer dans le piège de se dire oula, là c'est vide, il faut que j'y mette un truc. Non, faut laisser du vide, faut laisser du vide, quitte à décorer sur les murs si vous voulez, mais pas forcément racheter quelque chose derrière. Ou alors vraiment, je crois que maintenant ça pour moi, c'est soit fabriquer moi-même à partir de vulgaires planches, qui ne sont pas si vulgaires que ça, ou de prendre des meubles de deuxième main, encore faudrait-il du temps que j'aille chez Emmaüs ou autre, et la rénover. Passer du temps à la rénovation, parce que ça fait du bien au portefeuille, et ça fait du bien aussi pour nous-mêmes, parce qu'on passe un moment à rénover quelque chose, et ça aussi ça fait du bien à notre mental. Il faudrait peut-être que je fasse une chaîne sur le mental et tout le bien-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là je suis en train de virer sur autre chose, là, ça va pas du tout. Bref, je vais arrêter mes élucubrations là, parce qu'il va falloir quand même que je prépare un peu à manger, que je m'occupe de mon poêle à bois qui n'est pas parti encore, hein. Je le sens. Là, je vois pas de flammes qui se réfléchissent sur mon canapé, donc à mon avis, il s'est éteint et il commence à pleuvoir. Donc cet après-midi, je ne sais pas, je sais pas si je fais un live. J'ai envie de faire un peu d'aquarelle ou de faire un petit... et bien là aussi, un petit inventaire, j'arrive pas à trouver les mots. Je vais faire peut-être un petit inventaire de tout ce que j'ai en aquarelle, en matériel d'aquarelle et décorer une boîte de chez Ringana, donc qui était pour les coffrets de Noël, qui est blanche et du coup je peux la décorer pour y mettre justement tous mes trucs d'aquarelle. Je pense que je vais faire ça cet après-midi et peut-être que je vais vous le filmer ou je vais faire un live, je ne sais pas. Et il faut aussi, j'ai trop de choses à faire en fait, il faudrait que j'arrête de travailler, vraiment il faut que j'arrête de travailler. Enfin, je viens travailler ailleurs, quoi. Parce que je ne peux pas faire tout ce que j'ai à faire en même pas 10 heures. C'est pas possible, je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire, je peux pas le faire en 10 heures par semaine, c'est pas possible. C'est compliqué la vie. Ou on se la complique d'ailleurs. Mais non, en fait, du livre que j'ai acheté au crochet, il y a les étoiles. Et j'ai acheté de la laine chez Action blanche pour faire des étoiles. Non, pas des étoiles, des flocons de neige en crochet. Et j'ai envie de faire ça aussi. Ah, c'est horrible. Vous aussi, vous avez beaucoup de choses vous avez envie de beaucoup de choses à faire et vous n'y arrivez pas parce que vous travaillez, vous avez des enfants, il faut faire manger, il faut faire la lessive. Et du coup, on ne peut pas faire tout ça. Ou alors c'est tard et on est tellement crevé que, bah non, c'est plus possible. Je vous dis à tout à l'heure. Il est 14 h, on a mangé, moi je me suis fait une petite soupe miso parce que j'ai trop froid, il fait que 17 et j'arrive pas, le feu brûle, se consume, le bois se consume mais il n'y a pas de grosses flammes. Donc ça a du mal à réchauffer la maison, il y a eu un petit éclair de soleil. On a pointé le bout de son nez mais c'était vite fait. Peut-être que vous le voyez que la vidéo n'est pas super lumineuse et encore je suis en face d'une fenêtre. Donc ce que j'ai fait, après vous avoir laissé, c'est que j'ai dépioté tout. Alors déjà, hop là, j'ai fait une petite vidéo avec ma boîte, mais là je l'ai rempli ma boîte. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai dépioté les 3 autres millésines que j'avais. Voilà. Et j'y ai mis également mon fameux calendrier, les 365 jours flow. J'ai dit, bah tiens, je vais les mettre là, plutôt que ça traîne. Hein, ça serait bien. Et du coup, ça rentre pile poil avec mes 4 mini-zines. Et du coup, il y en a un, c'est l'intention qui compte. Il peut être utile de passer les envies qui sommeillent en vous à la loupe. Posez-vous ce genre de questions. Qu'est-ce qu'une bonne vie selon moi et pourquoi? Comment ai-je envie qu'on se souvienne de moi plus tard et pourquoi?
qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas un problème et pourquoi? Donc ça parle pas mal de choses comme ça, de suivre son intuition, de noter un peu les intentions et tout ça. Donc celui-là, il est pas mal. Ensuite, donc il y a ralentir aussi, le mode d'emploi. Il faut faire du slow life. On ne peut pas dans notre société actuelle où tout doit aller vite, 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 il y a un moment donné où on ne peut plus suivre et c'est là où on a le burn-out. Hein, de toute manière, le burn-out arrive par là et je pense qu'il y a des moments où la vie nous rappelle à l'ordre en nous disant stop, tu vas trop vite, donc la maladie apparaît. Il nous faut une grosse claque pour qu'on se dise oui, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je m'arrête. Mais c'est dommage d'en arriver à cet effet de cassure que nous impose la vie, l'au-delà, ce qu'on veut, pour se dire oui, il faut que j'arrête. Même moi, je me dis oui, il faut que je me repose, oui, il faut que... Mais en ce moment, ben, vous avez compris, c'est difficile financièrement, c'est difficile pour tout le monde, mais là, un peu plus encore. Et je me dis, je peux pas m'arrêter parce que là, il faut que je paye tel artisan, tel artisan, tel artisan. Et tant que je les ai pas payés, déjà, c'est une charge mentale pour moi. Et voilà. Après, je pense qu'à un moment donné où je vais m'arrêter. Mais pour l'instant, tant que j'ai encore de l'énergie, je continue. C'est ce qu'il ne faut pas se dire, justement, c'est... Il faut écouter son corps. Bon, je l'écoute pas trop, mais voilà. Et ma fille vient de me faire encore un caca nerveux parce que le budget de Noël ne lui convient pas. Voilà, donc je lui dis, ben, trouve-toi un travail. Je ne sais pas, moi je ne peux pas travailler 72 heures par jour pour ramener de l'argent pour madame. Donc ça, les ados, ils le comprennent pas. Vivement qu'elle arrive dans la vie active pour se rendre compte de ce qu'est 1 euro. 1 euro, juste 1 euro. Bref, donc sinon on vivait les hobbies. Ça on en a parlé tout à l'heure, c'était le dernier. Et je t'aime moi non plus. Donc celui-là je suppose qu'il est pour apprendre à s'aimer. Et si nous adoptions une attitude plus raisonnable, au lieu de chercher à tout obtenir d'une seule personne, nous pouvons aussi faire appel à nos autres relations, famille, amis et collègues. Nous attendons souvent de notre partenaire qu'il remplisse tous nos besoins. Résultat, nous sommes parfois déçus. Ma fille est déçue de moi, je suppose. Nous dévoilons moins volontiers notre vulnérabilité qu'autrefois. Nombre d'entre nous pensent que notre partenaire amoureux est la personne face laquelle, je pense qu'il a oublié le A, à laquelle nous pouvons nous montrer le plus vulnérable. Famille et amis n'arrivent qu'ensuite. Pourquoi? En partie parce qu'aujourd'hui, entretenir nos relations exige plus de déplacements. Nous ne vivons plus comme autrefois à proximité immédiate de notre famille. Bon, ça aussi, c'est pas faux, mais voilà. Et du coup, j'ai tout fait. Alors, c'est super simple en fait à plier et à découper. Une fois qu'on a pris le pli, c'est le cas de le dire. Et voilà, j'ai déjà pratiquement une boîte qui est remplie. Et ça peut être des... Je sais pas, après on peut mettre dans une autre boîte et se dire une pensée tous les jours, ou la boîte à bien-être, ou des choses comme ça. Ça peut être une bonne idée. Sinon, eh bien, en attendant tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais remettre ça, ça bloquait ma page. Non, c'était pas ça qui bloquait ma page. Mais ils ont mangé entre temps, donc ils m'ont tout défait. J'ai fait un petit flocon en crochet. J'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre le concept, mais ça y est, je l'ai compris. Pourtant, ça fait un moment que je fais... Ouais, mais j'ai arrêté le crochet, on oublie. Hein. Alors j'en ai fait un, donc là je refais un autre, un mini flocon, ça c'est des mini flocons. Après on peut les attacher sur un bout de bois, c'est ce que je vous disais, avec une petite guirlande lumineuse, ça peut faire une super déco. Et après il y a l'autre flocon où là après il y a vraiment les petites... Vous voyez, ça c'est vraiment la base. Et après on peut continuer en mettant la petite intersection, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un flocon orné, il s'appelle ça. Donc là, je vais d'abord m'entraîner à faire des petits flocons comme ça. Donc là, je suis en train d'en faire un deuxième. C'est une peu de laine. Quand j'étais chez Action, je dis ah, il me faut de la laine blanche. Bon, j'en ai plein de placards là. Et comme je ne peux pas accéder à ce placard, je ne peux pas la chercher. Donc bon, je me suis dit, celle-ci, à Action, ça va le faire. Au moins pour m'entraîner. Et donc, je vais faire des petits flocons
comme ça. Et ensuite, une fois que je les aurai terminés, j'essaierai de faire le grand. En fait, j'ai pris dans ce livre-là, et c'est ces flocons-là. Donc moi, bon, forcément c'est de la laine, donc c'est pas pareil. Le mien, c'est celui-là, et il faut qu'après, quand je serai prête avec celui-là, il faudra que j'arrive à faire celui-là. Voilà. Avec la laine, c'est pas du coton, donc ça fait beaucoup plus. Déjà, elle se dédouble, mais bon, je ne désespère pas. Je pense que je vais y arriver. Mais voilà, donc je suis en train de faire ça. Et après, je vais peut-être trier tout ce qui est aquarelle déjà. Et j'ai fini mon sèche-linge aussi. Ouais. J'en ai fait des choses. Et le feu, ça y est, démarre. Je vois la flamme sur mon canapé. Ah oh 14h. J'ai commencé à l'allumer à 10h. Bon. Ça fait 4 heures que j'essaie de l'allumer. 4 heures. C'est bien, je progresse, je progresse. Donc là maintenant, eh bien, je vais faire mon petit flocon. Je vais vous mettre un peu plus comme il faut pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je vais faire. C'est pas du tout ça qu'il fallait que je fasse. Hein. Qu'est-ce que j'ai fabriqué encore? Entre parenthèses, ouais, c'est ça. Hop. Hop là, c'est que des brides, c'est des demi-brides, c'est pas des brides. Oh là 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 là. Le premier est mieux réussi que le deuxième. Parce que il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu 3. C'est ici. Je me suis trompée. Je me suis en terminant, je me suis trompée. Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr. Mais bon, bref. C'est juste des petits essais. J'en mettrai quelques-uns dans la calendrier de l'Avent de ma fille. Comme ça, elle sera contente. Elle pourra faire sa petite déco dans la chambre. Je vais rentrer le fil. En tirant un peu dessus, je vais réussir à faire un substitut de petits coins pour que ça donne quelque chose. Bon, non, elle n'est pas trop moche quand même. Voyez. Mais elle est moins bien réussie que la première quand même. J'ai loupé un truc, j'ai mal fait un truc. Elle est plus petite d'ailleurs. Aussi. Après, vous pouvez faire des superpositions comme ça, de plusieurs... avec une petite perle rouge, et puis... ou d'intercaler comme ça, et puis une petite perle rouge, et puis vous pouvez faire un petit montage aussi. Ça peut être assez sympa. Et vous savez quoi?
En cherchant ma webcam pour faire un live, qui a complètement capoté parce que je suis complètement lessivée, donc du coup, pas d'énergie, j'ai retrouvé mon fameux anneau. Voilà, Cancan. Donc du coup, maintenant, mon calendrier est sur son anneau. Je savais que j'en avais un. Et c'est pas celui que je cherchais en fait. Mais celui-là, il est encore mieux parce qu'il est encore plus grand. Et du coup, là, il y va. Ah, alléluia, au moins une bonne nouvelle. J'avais envie de décorer ma boîte pour faire de l'aquarelle. Et honnêtement, j'ai plus d'énergie. J'ai plus rien du tout. Il est 4h22. J'ai fait un petit live. Voilà, comme d'habitude, les lives, je pense que je vais devoir abandonner parce qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien. Honnêtement, c'est vrai que j'apporte rien dans mes lives non plus. Donc, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Mais là, honnêtement, non, c'est pas quelque chose qui fonctionne beaucoup chez moi. Même avant, quand je faisais des lives créatifs, ça ne fonctionnait pas. Là, je ne sais même pas où est ma webcam. J'ai retrouvé mon autre disque dur externe en la cherchant, mais je n'ai pas trouvé ma webcam. C'est toujours pareil. De toute manière, quand je cherche un truc, je trouve d'autres choses que je cherchais avant, mais le truc que je cherche, je ne le trouve pas. Je vais aller voir quand même dans la véranda si elle n'y est pas, mais pourtant j'avais dit que je mettais tout sous le coude. Je gardais tout sous le coude. Et là, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et je suis en train de chercher dans ma mémoire où est-ce que j'aurais pu la poser et je ne vois pas où est-ce que j'ai pu la poser. Du coup, je n'ai pas pu faire de live créatif parce que je voulais faire une petite session aquarelle ou un truc un peu pour se décharger un peu. Et non, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé mon anneau, donc c'est déjà ça. Je voulais continuer mes petites étoiles et en fait, je me suis arrêtée à trois petits flocons de neige comme ça. Mais là, la nuit tombe, ça y est. C'est triste, c'est d'un triste. Mais bon, c'est comme ça. Puis il n'y a pas de soleil, donc forcément, il fait encore plus sombre. Donc je vais m'arrêter là, je vais faire goûter les enfants. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura un peu fait passer du temps, du moins. Et ça peut servir de podcast, en fait. Vous pouvez faire de la cuisine et m'écouter en même temps, en fait. Parce que je ne montre pas grand-chose, c'est pas très visuel. Et puis je vais faire goûter les enfants, doucher parce que demain on reprend l'école, on reprend le boulot. Ça passe trop vite. On n'a pas le temps de profiter en fait. Bon bref, c'est comme ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!